Attends, hop. Alors, voilà, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, un petit live très très court avec Sergio, Philippe Paquier et moi, qui a pour titre, c'est Allô mes droits. On va dire Allô non droits. Si vous voulez, c'est pour, comment dirais-je, c'est pour permettre à chacun de vous, en tout cas ceux qui seront intéressés par la démarche, de pouvoir avoir un rendez-vous chaque semaine, donc dans un petit live qui durera environ 2 heures, pour voilà, pour parler concrètement de. Attends, je coupe ça. Attends, oula. Attends, il y a du Arsène. Oui, Attends. Voilà, là c'est mieux. Voilà, donc pour annoncer, pardon, j'ai été coupé un peu là dans mon élan avec ça. Euh, alors, attends, déjà, je fais un truc. Attends. Donc c'est pour faire Attends, je vais enlever le son. Voilà. Donc c'est pour annoncer donc comment dirais-je, un rendez-vous, on va dire quotidien, hebdomadaire. enfin hebdomadaire, d'à peu près 2 heures pour évoquer avec chacun des personnes qui seront intéressées la problématique qu'ils peuvent rencontrer au niveau de leurs propres droits. Voilà, au niveau de leurs problèmes particuliers, individuels. Et donc, ces personnes seront invitées à nous contacter, donc en live, hein, et on pourra répondre, Sergio et moi, et même Grégory Gobel, on pourra répondre justement à certains de vos problématiques, tout en sachant qu'effectivement, le but, alors, n'est pas une consultation juridique, hein, même si, bon, avec nos formations respectives, on pourrait, on a tout à fait la possibilité de le faire, mais ça serait déjà de vous aiguiller sur justement la problématique qu'il y a actuellement. Enfin, ça fait à peu près ça va dire une cinquantaine d'années à peu près que nous nous sentons attaqués dans notre intimité, dans notre vie privée, dans notre travail, enfin un peu partout. Et le problème, c'est qu'on se plaint, mais on n'agit pas. Donc effectivement, là, on va peut-être pouvoir vous aiguiller, Sergio et moi, pour vous donner peut-être l'envie d'agir. Voilà. Bah, je te laisse la parole, Sergio, il n'y a pas de souci. Oui, À toi la parole. merci à toi, Eric. Oui, alors pour être plus synthétique, hein, chacun de nous rencontrons des problèmes, que ce soit dans notre travail, dans notre vie quotidienne, avec un voisin, on s'énerve souvent parce qu'on se croit désemparé. Et on ne sait pas comment réagir face à ces situations qui nous mettent dans des états de nerfs, qui nous mettent dans des états de stress euh, qu'on pourrait largement éviter si chacun d'entre nous avait au moins la certitude que le droit peut les aider, voilà, et les protéger. Alors bon, on sait que le droit, on peut contester notre justice en France, mais je pense que je pense qu'on peut encore entamer des procédures et se défendre et se protéger avec le droit en place aujourd'hui. Voilà. Alors, il y a des fois des procédures toutes simples. Un simple courrier, une simple sommation permet des fois de faire rentrer les choses dans l'ordre et d'éviter justement que les situations se compliquent et qu'on ait des difficultés supplémentaires qu'on aurait pu éviter justement si on avait su réagir dès le départ. Voilà. Donc le but un petit peu du live Allô mes droits, hein, c'est chacun d'entre nous avons des droits. Euh, c'est Allô mes droits, c'est si vous avez rencontré des problèmes auxquels vous n'avez pas de solution, auxquels vous êtes confrontés tous les jours, qui vous stressent, etc. Alors, on ne va pas résoudre votre problème, mais on va vous démontrer par ces lives hebdomadaires, on va vous donner quelques petits conseils. Euh,
Alors, il est difficile en droit de dire vous avez raison, vous avez tort. Pourquoi? Parce que euh, il y a la plaidoirie, hein, il y a ce qu'on dit, mais les juges jugent sur pièce. C'est-à-dire que tout dépend, bien entendu, quelle que soit la situation, même si vous pensez avoir raison, mais quand on se présente devant le juge, il faut lui apporter quand même des éléments avérés, vérifiables. Voilà, donc il sera difficile pour nous de vous assurer que vous avez raison ou tort. La seule chose qu'on pourra vous dire, c'est quelles sont les procédures à suivre et qu'est-ce que les conduites à tenir par rapport à ces situations. Voilà. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors ça touche absolument tous les domaines, puisque Eric a une formation de juriste. On essaiera également on va contacter aussi Maître Salmeron pour voir si elle veut également participer à cette quotidienne. Et puis voilà, et on essaiera. Moi, je suis spécialisé plus dans le droit du travail, et puis on pourra vous aider avec nos possibilités, et en tout cas essayer de vous aiguiller le mieux possible. Voilà. Voilà un petit peu tout ce que je pense qu'il faut dire. Voilà. Alors n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager ce petit live. On va en faire un également. J'en ferai un sur ma page personnelle. Donc le premier rendez-vous sera certainement, Eric, tu me contredis si je dis des bêtises. Alors attendez, parce que j'ai. Le premier live aura lieu donc vendredi à 20h30 ou 21h. 20h30, qu'est-ce que t'en penses, Eric? Oui, ça me paraît bien. Hein, ça me paraît bien. Ou 21h, on va laisser les gens manger, on va dire 21h. Voilà, on va dire de 21h à 23h, on va essayer donc de répondre au maximum à vos questions. Vous pourrez bien sûr intervenir, poser votre situation et on essaiera de vous donner tous les éléments qui vous permettront de pouvoir réagir et essayer de défendre vos droits. Voilà. Parce que c'est très important, effectivement. Parce Je que pense que c'est très, très tout à important. fait. D'ailleurs, en parlant de Maître Salmeron, elle fait des appels justement parce que elle est en train elle a lancé différentes procédures justement pour essayer de mettre fin à l'usage des LBD, enfin à toute cette violence policière. Elle reçoit, enfin elle essaye de rentrer en contact et il y en a pas assez qui la contactent justement et c'est un appel qu'on fait pour elle. Ceux qui ont été victimes de violences policières, rapprochez-vous de Maître Salmeron avec tous les éléments que vous avez en main pour qu'elle puisse étoffer son dossier afin qu'il puisse y avoir des décisions qui empêchent le gouvernement de continuer dans cette répression policière qui est absolument inacceptable et qui est du jeu, c'est qu'on n'a jamais vu, jamais j'aurais pensé dans notre pays, on en arrive là. Voilà. Voilà, mais dans toute situation de tous les jours, vous pouvez avoir recours au droit. Voilà, vous avez un litige avec un voisin, vous avez Facebook qui vous embête parce qu'il vous censure, vous avez, je sais pas, quel que soit votre patron qui vous embête. Voilà, il y a tout un tas de situations auxquelles nous sommes tous confrontés. Et voilà, donc si on peut vous aider, c'est avec plaisir qu'on le fera avec Eric. Et peut-être Grégory, s'il veut bien se joindre à nous, et Maître Salmeron, si elle veut bien également se joindre à nous. Et si on peut vous aider, ben, ça sera notre contribution. En tout cas, nous sommes conscients que malgré tout ce qu'on peut dire de la justice et du droit, on peut encore se défendre. On peut encore se Si défendre. les gens savaient, effectivement, Voilà. si les gens savaient qu'on peut utiliser vraiment les droits dans ce système tel qu'il est, et le fait de connaître un peu on va dire comment ça se passe derrière, ça permet de ne plus avoir peur. Et c'est vrai que moi, pour moi, j'ai plusieurs procédures qui me concernent, hein, dans lesquelles je suis obligé de me défendre. Mais effectivement, si j'avais pas cette formation que j'ai acquise en 2004,
après une validation, on va dire de plus de 20 ans de pratique, bah, je me sentirais bien seul et je me sentirais vraiment terrorisé. Or, ce n'est pas le cas parce qu'effectivement, ça me permet de pouvoir rédiger les textes de sommation quand le besoin s'en fait sentir. Là, par exemple, j'ai une procédure là dans laquelle une procédure qui concerne, on va dire, on va dire de manière générale le droit au logement. Et vous avez un, vous avez un bailleur de mauvaise foi qui essaie de vous mettre dehors parce que vous avez l'outrecuidance de faire des travaux qui lui incombaient. Et à partir de là, vous vous retrouvez devant le juge, donc vous allez visuellement devant le juge et le juge vous dit que de toute façon, en gros, vous avez pas votre mot à dire. En gros, vous avez le temps de négocier avec lui. Et donc, le juge vous a dit ça en réel. Et quand vous recevez le jugement, vous apercevez que vous êtes marqué non comparant. Ça veut dire qu'en gros, vous n'étiez même pas à l'audience. Or, lorsque vous êtes à l'audience et que le juge vous dit que de toute façon, c'est lui qui a le dernier mot, donc si vous étiez forcément comparant. Donc, il y a eu une espèce de délit de justice. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on peut être amené à faire valoir ses droits et surtout à rédiger des textes. Alors, c'est un peu ennuyeux, effectivement, mais ça vous permet d'éviter de vous retrouver, par exemple, dans une procédure d'expulsion sous prétexte que vous n'auriez pas été comparant, alors que vous y étiez comparant et que vous avez amené tous les éléments, voilà, pour permettre que le juge puisse statuer, entre guillemets, voilà, avec tous les éléments qu'il a en sa possession. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est très, très important que les gens se saisissent de leurs droits, donc de leurs droits, donc des droits de chacun de vous, hein. Utilisez-les tant que vous avez encore la possibilité de l'utiliser et tant qu'il y a encore des codes de loi et surtout des avocats et des juges. Alors, c'est vrai que il y a on peut reprocher beaucoup de choses actuellement à la justice, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas exister. C'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que, effectivement, là, la justice est malmenée, elle est bancale, elle est infiltrée, enfin, elle est tout ce que vous voulez. Mais néanmoins, elle fonctionne encore. Euh, Aussi bien que mal, elle fonctionne encore. Donc, il est urgent que chacun de vous se saisisse vraiment voilà, de cette matière pour, par exemple, faire cesser une censure abusive sur Facebook. Ça sert. Faire cesser un conflit avec votre bailleur, ça peut servir aussi. Mais Avec si vous le ne le faites voisin, pas, avec si vous vous l'employeur. contentez de... Oui, vas-y, Sergio, vas-y. Oui, j'ai dit un conflit avec un voisin, un employeur. Moi, je sais que il m'est arrivé à maintes reprises des conseillers à des salariés de faire des courriers. Alors courtois les courriers, bien entendu, mais des courriers qui ont renversé un petit peu la position de force de l'employeur, qui a compris avec les termes du courrier qu'il n'était pas dans son droit et qu'il valait mieux qu'il cesse son comportement. Et ça a évité des conflits. Et bon, c'est souvent arrivé à des ruptures amiables, mais en attendant, la personne, ça s'est arrêté, quoi. Et tous ces salariés, beaucoup qui rentrent le soir à la maison avec le nœud à l'estomac après avoir passé une journée de pression avec son employeur ou avec des collègues de boulot, où voilà, il y a tout un tas de situations. Mais ce stress qui est tout à fait inutile quand on sait raisonner en droit. Voilà, c'est important de savoir raisonner en droit. Bon, ça, il faut avoir fait un peu de droit quand même pour pouvoir comprendre et raisonner en droit. Mais nous, on est là pour ça, justement, pour vous aider à avoir ce raisonnement. Et vous voyez qu'il y a des fois des situations qui, à l'époque, m'auraient stressé complètement, mais qui me touchent absolument pas parce que je raisonne en droit. Je prends du recul, j'analyse la situation et je vois comment je peux m'en sortir ou comment je peux retourner un petit peu les choses en ma faveur. Voilà. Et voilà. Donc voilà, tous les vendredis, on va vous attendre à 21h. Si vous avez des problèmes personnels, si vous avez des problèmes du quotidien, comme je répète, avec votre voisin, avec votre employeur, avec Facebook, avec n'importe quoi, on pourra vous aider, en tout cas vous aiguiller et essayer de vous expliquer comment aborder la situation et surtout ne pas se stresser, ne pas s'affoler. Voilà.
on va essayer au moins psychologiquement déjà, de vous soulager, sans apporter vraiment la solution à votre problème, mais en attendant, c'est déjà se dire, bon ben, voilà, rien n'est perdu, voilà. Parce que des fois, on croit que la situation, on est fautif, mais en fin de compte, on peut très facilement retourner les choses quand on raisonne en droit et quand on connaît ses droits. Parce que beaucoup jouent sur le fait que les gens ne connaissent pas leurs droits. Donc, ils vous font du bluff. Voilà. Et quand vous leur répondez en vous fondant sur quelques articles de loi, du code civil, du code pénal ou du code du travail ou quoi que ce soit, de suite, on se calme. Les gens se calment. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce que tu es encore là, Eric? Ah, je n'ai plus Eric. Non, non, si, je suis là. Je suis Ah, là, je tu es suis là. là, hein. Mais voilà, on va clôturer parce que moi, je me prépare pour aller travailler. Ouais. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Passez le message, partagez au maximum. Hmm. Et on se dit donc à vendredi 21h, mon cher Eric. Ah, je t'entends plus là. Hmm. Et là, tu m'entends mieux, là? Ah, là, ça y est, je t'entends. Ça y est, c'est reparti. Voilà, non, t'inquiète pas, je suis là, hein, je suis là. Je suis Voilà. là, c'est parce que j'essaie de partager, là, je partage le live. D'accord. Ok, ok. Ok, ok. Donc, bah, de toute façon, là, je vais commencer un peu à partager le live avec sur Voilà. Messenger Partagez-vous. de Grégory. Ceux qui sont Mais intéressés pour avoir quelques conseils pour savoir un petit peu. Voilà, on hmm, va débroussailler un petit peu votre situation et puis vous allez voir que vous allez y voir beaucoup plus clair. Enfin, on espère en tout cas. Euh, hmm. et vous pourrez toujours de toute façon confirmer nos dires ou nos raisonnements auprès de professionnels. Hein. Et on n'est pas là pour se Ah oui, substituer. tout à fait, tout à fait. Hein. On est bien clair là-dessus. Voilà. Hmm. Même sur une bonne base, hein, ça n'empêche pas. Mais effectivement, après, enfin après, voilà, on rentrait dans des considérations un peu plus juridique, mais on va dire que même si on peut avoir raison, après, si vous voulez, il faut qu'on tienne compte aussi de si les lois sont toujours en vigueur, si elles n'ont pas été modifiées, si la jurisprudence, il n'y a pas eu un Ouais. revirement. Donc, c'est un ensemble de choses. Mais en réalité, je dirais que globalement, de toute façon, ce qu'on va vous dire, c'est applicable. Après, il faut aussi vérifier par vous-même et éventuellement par l'aide d'avocats, voilà, que le texte de loi en question soit toujours là. Ça, c'est important pour pas avoir de mauvaises surprises. Voilà, voilà, voilà. Après, bon, c'est déjà Très bien. ça, quoi. Et bien voilà, on va vous Mm. souhaiter une bonne soirée. On vous dit à vendredi pour les gens intéressés. Voilà, n'hésitez pas Voilà. à faire passer le message et on va vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée, Eric. Ouais, Je bah, vais bonne soirée à quitter vous le aussi. live et aller me préparer. Voilà, voilà. Bah, écoutez, on vous dit à tous et à toutes à bientôt. Et bah, écoutez, n'hésitez pas, parce que de toute façon, de la merde, on va en manger. Alors, essayons de s'en défendre avec, finalement, qui est une création humaine, hein, les droits. Donc, les droits, vos droits, nos droits. Si on n'utilise pas, c'est laisser, comme on dit, c'est laisser l'avenue des Champs-Élysées le libre aux gens malhonnêtes. Et si on utilise les droits, bah, ça permet justement à nous, les petits citoyens, ben justement de mettre des clous sous les pneus de l'avancement de ces gens-là et ça permet de les ralentir. Et donc, profitons-en, profitons-en, c'est très important. Voilà, voilà. Bon, ben, Eric, je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Moi, je vais quitter le live et je Voilà. vous dis donc à vendredi. Ciao à Voilà, bah, tous. bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt, à bientôt, à bientôt, éveil. À bientôt, Sergio. Voilà, voilà, c'est important. And the broadcast.